Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review, test de la qualité d'un manga, ou plus communément appelé un doujinshi, c'est-à-dire que c'est un manga amateur, réalisé dans les conditions des professionnels, hein, sorti en physique et tout, plutôt assez conséquent en termes de pages et tout, avec une vraie couverture. Ça se faisait assez. Toyotaro, il avait commencé comme ça, hein, avant de devenir le successeur officiel de Toriyama. Mais c'est celui d'un YouTuber que je connais bien, qui s'appelle Sofiane le Geek. Et comme je l'ai dit à Sofiane, quand tu m'enverras, alors j'en ai reçu deux parce que malheureusement il y en a un qu'on pensait perdu par la poste, finalement il est arrivé, finalement c'est le meilleur, puisque la dédicace elle est vraiment personnalisée pour celle-ci, je suis trop content, regardez, pour le frérot Edge, le roi du débat, Kid Buu versus Buan. Voilà, rien que par rapport à ça, franchement ça m'a fait super plaisir Sofiane, malheureusement, je t'avais dit quelque chose et j'aimerais vraiment m'y tenir. C'est que c'est comme sur ma chaîne principale où parfois je reçois des jeux vidéo en avance sur des consoles de rétro gaming. Donc, je dis aux gens, vous pouvez m'envoyer les choses, mais malheureusement, je serai intransigeant quant à ce que je pense réellement du jeu ou du manga et tout. Je veux pas être acheté, quoi. C'est pas possible. Donc, malheureusement, Sofiane, on peut dire que je suis un vrai enfoiré. Parce que la miniature, elle reflète pas du tout ce que je pense du manga. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais je suis obligé de faire ça. Aujourd'hui, tu le sais, je l'avais déjà fait avec toi une fois avec une miniature et tout. Les fameuses, j'aime pas le terme qui est trop vulgaire, mais ces miniatures qui vont attirer parce que, au contraire, ça va attirer du monde. Ils vont se dire, Edge, il va le défoncer et tout. Et au final, vous allez voir que c'est plutôt l'inverse. Bien au contraire. En tout cas, voilà. C'était le but de ma manœuvre. Sofiane, si franchement la miniature, tu veux que je la change, je la changerai. Voilà frérot, je te le dis, je la changerai. Si tu veux que je la change, il n'y a pas de souci, je peux comprendre que c'est un peu gênant, mais je l'ai fait exprès pour que les gens viennent. Et maintenant, je vais décrire vraiment ce que je pense du manga. Sofiane le Geek avec son équipe de graphistes, parce qu'ils sont plusieurs, alors je ne vais pas tous les citer, mais ils sont plusieurs et voilà, ils ont fait un travail. Vous allez voir quel type de travail ils ont fait. On est à, je sais pas combien de pages, j'ai pas compté le nombre de pages exact, à plus de 200 pages. Donc c'est un one shot, c'est un tome en fait, hein, c'est un tome, c'est comme si on lisait un OAV mais en manga si vous préférez, c'est un tome de Dragon Ball, donc Dragon Ball Science Origin, donc qui revient sur comme son nom l'indique, les origines des Saiyans entre autres. Alors, ça revient pas non plus trop loin en arrière, je tenais à le dire. Alors, je vais essayer de pas trop ni spoiler, ni montrer trop d'images. Je vais montrer quelques dessins quand même, parce que franchement, je vais être franc. Moi, déjà, la couverture, je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est vraiment, et puis à l'arrière aussi. Ici, on a l'apparition de la mère de Vegeta. Je trouvais ça très intéressant de l'intégrer. Et surtout, franchement, si Toriyama avait fait la mère de Vegeta, je sais pas pourquoi, elle aurait été une des prétendantes. Elle a vraiment le charisme, le flow et le style d'être la mère de Vegeta. Vous voyez, et voilà, donc ça raconte surtout donc l'enfance de Vegeta, le passage, alors ça lorgne autour un petit peu, ça lorgne autour de Freezer forcément, de Badak, donc je l'ai lu en entier. Alors ça faisait des années que j'avais pas lu un manga en entier, hein, je tiens à préciser. Alors vous allez me dire c'est que 200 pages, moi j'ai la flemme de lire. C'était Daibuken que j'avais lu, l'un des derniers je crois en date. J'ai relu du Dragon Ball forcément un petit peu, mais voilà, je suis pas un gros lecteur de manga, je préfère les animés de loin. Mais là, je vous jure que je l'ai bouffé, je l'ai dû le faire en 3 jours, très honnêtement. J'ai dû le lire en 3 jours, et je trouve ça très stylé déjà pour faire les choses dans l'ordre, et c'est très bien qu'il n'y ait pas plusieurs tomes, ou que ce soit pas dans la durée, etc. Tout est en un truc. Voilà, il va aller se glisser dans ma collection de trucs Dragon Ball. Il va se mettre là tranquillement parce il a été extrêmement bien pensé. Alors le scénariste c'est Sofiane, et vraiment Sofiane, ça se voit que c'est un passionné. Ça se voit que c'est un passionné de Dragon Ball. Il ment pas sur ça. Il ment pas. On a beau ne pas être d'accord sur le fameux débat Kid Buu Buan. Sofiane, c'est un passionné de Dragon Ball, quoi. Mais clair, net et précis. Voilà, par rapport à ça, c'est indéniable, ça se ressent dans le scénario. Déjà, moi j'ai bien aimé, j'ai même adoré le fait qu'il
qu'il revienne sur les origines des Saiyans, c'est toujours quelque chose qui est très... C'est pas que c'est nébuleux, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses autour, entre les Tsufuls, etc., la naissance des Saiyans, Badak, le vrai Badak, hein, pas le Badak qui revient en Super Saiyan, hein, ça n'existe pas, ça. Hein. Mais je parle de Badak qui a combattu Freezer, le roi Vegeta. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mystères. La mère de Vegeta, qui pour le coup là, elle apparaît, franchement, elle devrait être canonisée, quoi, mais tellement qu'elle est vraiment bien faite. Puis bon, je vais pas vous spoiler, mais là on la voit comme ça, là, dans cet accoutrement. Après, elle va changer d'accoutrement, je rentre pas dans le détail, et la raison, elle est très très stylée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, concernant le scénario, évidemment, on sent l'influence on sent l'influence de... Alors, je vais lire l'arrière, pardon. Je vais lire l'arrière, histoire que vous ayez le plot du scénario. L'histoire est racontée par Vegeta à son fils Trunks, le prince des Saiyans. Le prince des Saiyans, évoque son enfance et les événements se déroulant quelques années avant la destruction de la planète Vegeta. Embarqué dans une toute nouvelle aventure dans l'univers de Dragon Ball et apprenez-en davantage sur le peuple Saiyan. Ça pourrait sortir en OAV, ça. Franchement, ça pourrait sortir en OAV. C'est vrai que, en fait, ce manga-là, et je vous dirais de rester à la fin, je vous ferai une petite surprise parce que je vais vous faire gagner un des 2 exemplaires. Alors, pas celui où il m'a fait ma dédicace personnalisée, mais il y en a une autre où il y a la fameuse phrase de Sofiane. La passion passe après les priorités, Sofiane le geek, là, vous voyez. C'est ce qui mettait un peu partout. Donc voilà, celui-là, je vous le ferai. C'est celui que j'ai lu d'ailleurs, parce que j'ai mis une petite coche ici pour parler d'un petit passage. Mais vraiment, voilà, celui-là, c'est le mien. Je garde au chaud. L'autre, je vous le ferai gagner. Pour ça, ça va être très simple. Hein. Il faudra aller sur edge.fr et répondre aux questions. Je vais vous poser des questions à la fin de la vidéo. Répondre aux questions. Mais il faut me répondre sur edge.fr en privé. Voilà, c'est la seule condition que je demande. Ça vous oblige à aller sur le site, à vous inscrire potentiellement. Donc voilà, les questions sont bidons, hein, vous allez voir. L'histoire. L'histoire va lorgner autour de l'histoire de Badak, le père de Sangoku, Bardock, hein, comme certains l'appellent, ou Badak, enfin voilà, vous voyez, faites au choix, moi je m'en fous un peu des noms. L'histoire de Freezer, comment Freezer a colonisé. Alors, une nouvelle fois, on rentre pas dans le délire des Tsufu, la planète Salata que les Saiyans avaient avant, puis ensuite la planète Vegeta, etc. On rentre pas là-dedans. Freezer est déjà là. Freezer sème déjà sa tyrannie, on va dire, sur le peuple Saiyan, qui morfle malgré eux. On sent que le roi Vegeta a envie de se rebeller, mais que ça traîne un petit peu. Il y a la naissance de Vegeta qui est là. Et il va y avoir Freezer et ses armées qui vont le savoir. Sauf que qui dit naissance d'un Saiyan dit danger potentiel pour Freezer, qui croit en cette légende du Saiyan qui pourrait potentiellement le vaincre, ou une rébellion qui pourrait le vaincre. Et ça, c'est ma première petite note que j'ai mise ici. Parce que moi, j'ai vu un travail de passionné. J'ai vraiment vu un travail de passionné, notamment par le scénario. Alors les dessins, je vous en parle même pas. C'est du Akira Toriyama, mais vraiment, regardez, je prends une page au pif. Mais regarde, mais matez-moi la qualité des dessins. Je vais faire le tour vite fait sur la partie des dessins, mais vraiment les gars, franchement, mais c'est du Toyotaro. Tu peux aller dormir, frérot. Je suis désolé de dire ça, hein. Mais c'est du Toriyama tout craché. Regardez-moi ça. Mais matez-moi la qualité. C'est du Toriyama. Et les gens qui vont dire ah mais ils ont copié sur le style de Toriyama, mais c'est du Dragon Ball. Encore heureux qu'ils copient le style de Toriyama, merde. On veut qu'ils copient le style de Toriyama, mais c'est pas vrai de dire qu'ils ont copié. Bien sûr qu'ils s'en sont inspirés. C'est évident qu'ils s'en sont inspirés, mais ils n'allaient pas réinventer la poudre, comme j'ai envie de dire. Mais les personnages ont des expressions différentes de ce qu'on a pu voir. Il y a des nouveaux persos qui vont entrer en jeu. La mère de Vegeta par exemple, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des nouveaux persos, mais typiques que Toriyama aurait pu sortir. Et il rentre vraiment très 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 bien dans le lore de Dragon Ball. Il y a une cohérence à ce niveau-là. Moi, je vais pas faire mon fan, hein, c'est-à-dire mon spécialiste du manga. Il y en a qui vont parler de la découpe des images, des plans, des machins, etc. La photo, enfin, ils ont plein des termes comme ça. Arrêtez, hein, tout ce cinéma-là. Ce que je peux vous dire, c'est quand il y a des gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui font leur propre manga, qui ressemblent à rien, c'est un foutage de gueule, tu te demandes comment c'est possible. Qui est pas du tout basé sur Dragon Ball, c'est un manga à eux et tout. Moi, j'ai vu tourner le truc, j'ai vu les choses, j'ai vu les dessins, j'ai fait mais c'est une blague ou quoi? Et il y a des gens qui achètent ça. Par contre, ça là, c'est vraiment, j'ai envie de voir, c'est officiel quoi presque. Ça l'est pas, mais vous m'avez compris. La qualité du manga est incroyable. Alors la qualité déjà au niveau du
touché et tout, la couverture c'est juste parfait, on est vraiment dans le thème des mangas Jap, c'est parfait, c'est parfait en tout point, le respect de la couverture, le respect de, voilà. Nous on avait sorti on avait fait un petit manga aussi sur Chrono Trigger. Alors, on n'a pas créé le manga, les images elles étaient dans un V-Jump. Et vous savez, pour le pack Chrono Dreamer, ce qu'on avait fait, pour ceux qui me suivent, on a sorti un petit manga. C'est-à-dire qu'il était dans le V-Jump, le petit manga qui porte sur Chrono Trigger, donc du Toriyama. Hein. Et on l'avait. Mais c'était fait par Kaneko Osamu, je crois, ou je sais plus comment il s'appelait le gars qui avait sorti le dessin. Et nous, on l'a sorti de là, on l'a traduit en français. Et on a fait pareil, une petite pochette comme ça et tout, qui respecte un peu le manga. Alors, c'est un manga d'une dizaine, quinzaine de pages. Hein, c'est vraiment. Ils appellent ça une nouvelle, je crois, ou un truc comme ça. Donc on a essayé de respecter le truc, et je trouve que là c'est encore mieux fait, vous voyez. Moi c'est une petite page cartonnée qui est là-bas, là. Bon, j'ai la flemme d'aller le chercher, j'ai rien préparé en plus de ça, mais c'est un petit manga qui porte sur Chrono Trigger qui est très mignon, dont on avait respecté vraiment le schéma des mangas japonais, mais là c'est la perfection assurée, là c'est super bien fait, et il y a le souci du détail, quoi. Il y a le nom des pages, il y a les chapitres à travers le manga, donc vraiment c'est du Toriyama, mais c'est la bonne inspiration de Toriyama, pas les heures sombres, pas du Dragon Ball Super, du Toyotaro, tous ces trucs là, moi je suis pas fan, hein, je vous le dis. C'est vraiment du Toriyama Prime. Donc, les gars, ne rougissez pas. Ne pensez pas que votre dessin, il vaut pas Toriyama ou je sais pas quoi. Il le vaut large. Il le vaut large. N'ayez pas honte. Et je respecte le fait. Alors, bien évidemment, la plupart des persos, vous les avez pas inventés. Hein, ça, on est d'accord. Bada, Goku, Kaio, tout ça, voilà, il n'y a pas de sujet. Mais il y en a quelques-uns que vous avez inventés. D'autres que vous avez insérés. C'est des gros clins d'œil. Il y a énormément de fanservice, hein, on va pas se mentir dans le manga, il y a beaucoup de fanservice. Alors, au début, je vais pas vous mentir, j'ai dit, ah, c'est cool, c'est cool. Après, je voyais que c'était un tout petit peu forcé, vraiment. C'est pas genre en gros, ouais, il saoule ou quoi, non. C'est vraiment, il y a des moments, je fais, vous abusez. Mais je trouvais ça mignon, franchement, je trouvais ça mignon, c'était cool. Il y a beaucoup, alors là c'est autre chose, il y a beaucoup de clins d'œil, mais c'est des clins d'œil très très bien faits. Allez, comment ne pas spoiler? Comment le dire sans spoiler, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Par exemple, certaines techniques, voilà, je dis pas que certains personnages vont faire, ben il y a peut-être une origine à ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est expliqué indirectement, c'est suggéré, largement suggéré par exemple. Ça c'est très très bien fait, vraiment. Ça fait plaisir que ce soit pas trop forcé. Voilà. Il y a eu un ou deux passages, comme je vous l'ai dit, un tout petit peu en mode la fierté Saiyan, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé chez Vegeta, on va pas se mentir, mais qui ressortait peut-être un tout petit peu trop là-dedans, à un moment donné, je dis, ah, mais là, pourquoi il parle de ça, ça a pas trop de... Enfin, j'imaginais pas trop de trucs sortir à ce moment-là, la fierté Saiyan et tout, mais c'est du détail, vraiment c'est du détail, c'est juste moi dans ma lecture, comment je l'ai vu. Et il y a juste un truc, parce que moi, j'adore, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, d'essayer de rendre des choses cohérentes. Et il est très très cohérent. Le Saiyan Origin, franchement, t'apprends plein de trucs, si je puis dire. C'est vraiment un pan de l'histoire de Dragon Ball qui nous manque un petit peu, qu'ils ont essayé de combler ici, et qu'ils ont vraiment bien réussi. Et donc, dès qu'il se passe un événement, c'est plus fort que moi d'essayer de le rendre cohérent par rapport à la trame. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Globalement, la réponse, elle est oui. J'ai mis une petite note ici. Une toute petite réserve sur... alors, je spoil juste le début, mais qui est un début qui est connu, hein, dans la saga de Dragon Ball, où en fait Freezer veut absolument rencontrer le prince Vegeta. Il veut que le roi Vegeta présente son fils. Et on a ce passage-là, en fait, où Freezer déboule, voilà, c'est hyper bien dessiné, on voit des Saiyans avec des têtes et tout, c'est vraiment top. Hein. Il y en a un ou deux qui ressemblent à Yamcha d'ailleurs, bref. J'ai toujours trouvé qu'Yamcha il ressemblait à un Saiyan. Là on a Freezer qui déboule avec ses armées, alors on voit tout le monde, hein, c'est le festival, là Freezer il a ramené tout le monde, hein. Il a ramené comment on appelle ça là, les... Ah là, les... Putain, mais comment ils s'appellent eux déjà? Alors, Dodoria, Zarbon, ça c'est ok, mais les 5 là. En français, comment on appelait ça? Bon, vous me répondrez dans le truc. Je l'avais... Alors, je sais qu'ils appellent le Kiryu Sentai, ou je sais pas comment ils appellent ça en version Jap, et moi, ce qui m'intéressait, c'est... l'équipe d'élite de Freezer ou un truc comme ça, la force d'élite de Freezer en français, comment on appelait ça? Bref, en tout cas, l'équipe de Ginyu, Rikum, Jis, Barta et tout ça, là, les 5 là, qui viennent carrément, et tout ça, je vous dis, il a ramené tout le monde Freezer, hein, pour aller voir le prince Vegeta. Et le seul truc qui me paraît un peu, j'arrive pas à le comprendre, alors peut-être qu'il y a une explication à ça, on a Freezer en vérité, donc qui déboule, mais on sent que
en fait, Freezer, il apprend la naissance de Vegeta, il l'apprend par son scooter en vérité. Et il écoute, en fait, il les espionne, il apprend que le roi Vegeta avec sa reine hein, ont donné naissance donc à un bébé. Et donc, Freezer les grille en vérité à ce moment-là, et il va directement les voir. Et il va les voir directement. Donc, le truc, c'est que dans l'épisode de Badak, si je dis pas de âneries, si je dis pas de bêtises, Freezer va voir le roi Vegeta, tout seul, ou pas vraiment accompagné, et il lui dit, je te donne 3 jours. Je te donne 3 jours pour me présenter ton fils. Donc les conditions sont pas exactement les mêmes. Alors que là, il déboule un petit peu par surprise, alors que normalement, Freezer vient, il lui dit, voilà, t'as une planète à conquérir, pourquoi vous mettez autant de temps ? Je crois qu'il lui parle d'une planète à conquérir, et il lui dit, voilà, dès que vous aurez terminé donc, de conquérir cette planète-là, tu me présenteras ton fils. Donc du coup, j'arrive pas à le caser là-dedans. C'est juste ce passage-là que j'arrive pas à caser là-dedans. Là, on voit juste Freezer qui déboule un petit peu. En plus, il y a Kiwi. C'est vrai que j'avais oublié, ils ont mis Kiwi. Alors, ce qui est pas mal, hein, parce que Kiwi, ben, on apprend rapidement pourquoi il a cette espèce de rivalité avec Vegeta. Elle a commencé dès la naissance de Vegeta, en vérité. Hein. Et il se faisait un peu chambrer, etc. Donc, il le comparait à Vegeta. Donc, ça avait commencé un petit peu comme ça, si vous préférez. Et voilà, donc bon, j'aime beaucoup les... Donc il y a juste ce petit passage que j'arrive pas trop à situer, mais sinon franchement ça relève, je vous le dis, hein, du détail, et peut-être que Sofiane il aurait une réponse à ça, pour me dire en fait, bah oui, il se situe en fait là, donc il y a eu ça entre temps et tout, c'est un détail. Pour le reste, c'est très cohérent. Vous allez voir, j'ai juste une toute petite réserve, ça c'est un petit caprice, mais j'en parlerai, mais c'est vraiment très léger, mais franchement tout est cohérent, j'aime beaucoup les couples, c'est-à-dire que en fait, ben, on revient à un moment donné, parce que c'est Vegeta qui raconte l'histoire à Trunks, hein, n'oubliez pas, donc hein, ouais, là, je vous le montre ici vite fait, voilà. C'est Vegeta qui raconte l'histoire à Trunks, donc des fois on ressort de l'histoire, mais c'est bien fait, c'est bien amené, à aucun moment donné ça m'a fait un choc que Vegeta s'exprime par rapport à Trunks. Goku pareil, hein, il y a une partie avec Goku aussi de son côté, avec Kaio et tout, c'est bien, c'est rafraîchissant, ça permet un peu de sortir de l'histoire vite fait, que Vegeta rentre un peu plus dans le détail, puis on retombe dedans. Donc non, franchement, moi je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé dans ce manga. Déjà parce que les dessins ils sont incroyablement beaux, parce que l'histoire elle est d'une justesse. Voilà, moi j'ai envie que ça colle avec l'histoire d'origine. J'ai pas envie d'un fanfic. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça le truc. C'est que certes c'est un dojinshi, pardon, mais c'est pas non plus un fanfic abusé ou transformation, machin, etc. etc. Là-dessus, il y a une petite réserve sur l'un des personnages qui va, comment dire, ouais, se transformer un petit peu, on va dire. Je rentre pas là-dedans. Et on se dit, bah, si tu suis la cohérence du truc, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça, il aurait pu l'utiliser plus ou moins ailleurs. Bref, voilà, je rentre pas là-dedans. Mais vous m'avez compris. Il y a des petits trucs comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles on peut apporter des explications, en vérité. En vérité, on peut apporter des explications. Mais c'est limite. En fait, moi, j'ai tellement été hypé par ce manga, vraiment, que j'ai vraiment envie d'en parler avec Sofiane, quoi. J'ai des questions comme si je pouvais poser des questions à Toyotaro ou à Toriyama. Vous voyez, j'ai envie de dire, mais ça, pourquoi il y a ça et ça et ça? Et qui m'apporte des éléments de réponse, parce que franchement, c'est vraiment bien fait. Et puis c'est cohérent même dans les caractères, dans les comportements. Très satisfait du caractère de la femme de Vegeta. Du roi Vegeta, pardon, la femme du roi Vegeta qui s'appelle, je ne sais plus, Kirui, ou je sais plus, j'ai oublié son prénom, pardon. Voilà, je suis très satisfait parce que elle est comme je l'imaginais, c'est-à-dire, enfin comme je l'imaginais, voilà, c'est pas une personne trop, elle est pas comme Guinée par exemple, évidemment, hein, pour être mariée au roi Vegeta, elle a ce caractère extrêmement fier, elle est, voilà, c'est très bien, ça correspond vraiment complètement. Kyuri, pardon, c'est Kyuri, le nom. Je l'avais un petit peu oublié, donc très stylée, elle est beaucoup mise en avant. Par ailleurs, elle est beaucoup mise en avant. Et voilà, il y a du combat, il y a du fight, il y a de l'intensité, il y a de la tension, vous inquiétez pas, il y a largement tout ça dans le manga. Et puis voilà, il y a du Badak aussi, hein, Bardock, comme vous l'appelez. Il y a beaucoup de scènes cultes. Et il y a même à la fin, et ça j'ai adoré, c'était génial, une page qui n'a rien à voir, hein, le manga se termine, et une petite page à la fin, c'est génial, qui explique pourquoi Nappa est chauve. Voilà, j'ai trouvé ça génial. C'est cohérent, c'est très cohérent.
Voilà. Alors, le seul... C'est pas un bémol, mais c'est le seul truc qui, moi, m'a gêné un peu, et je préfère être honnête, c'est la fin. Pas la la fin du combat, machin, etc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est à la fin, il y a une espèce de private joke, en rapport avec un Dragon Ball, je dirais, très récent, voilà, qui, moi, m'avait fait péter un plomb dans le mauvais sens du terme, et il y a une private joke par rapport à ça. Mais du coup, non, je ne veux plus, Sofiane, tu fais plus ça. Tu ne fais plus ça, s'il te plaît. On parle de 2 pages, hein, c'est vraiment, voilà. C'est juste que ce passage-là, non, je veux plus jamais voir ça de ma vie, d'accord. C'est pas possible. Une nouvelle fois, je spoil pas, mais c'est une private joke qui va faire sourire certaines personnes, hein, pour ceux qui sont vraiment les aficionados de Dragon Ball, sur tous les supports, je devrais dire, hein, sans rentrer dans le détail, que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball GT. Voilà, il y a des références un peu à tout ça. Très souvent, il y a même, je vous dis, des plans qui sont exactement les mêmes que dans... Il y a des plans, il y a un plan à un moment donné où on voit Badak qui est en l'air comme ça, là, qui va frapper un ennemi. C'est le même plan qu'il y avait quand Badak trouvait Thomas, toute l'équipe qui était morte, et qui va éclater les mecs. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est un petit clin d'œil comme il faut. Vraiment comme il faut. C'est absolument pas du plagiat. Parce qu'un plagiat, c'est vraiment quand l'œuvre elle est complètement copiée, ce qui est pas du tout le cas ici. Voilà. Mais ouais, la fin, mais je t'aurais dit non, on ne le fait pas. Je t'aurais dit non, Soso, non, pas ça. Par pitié, pas ça. On veut pas voir ça. Mais en tout cas, voilà. Sinon, franchement, les gars, c'est le top. C'est rafraîchissant de ouf. C'est bien écrit. Soso, je vous dis, ça se voit que c'est un passionné et ça s'est ressenti grave. Vraiment, moi, j'ai vraiment pris mon pied. Et moi, comme j'ai dit à Sofiane, en vérité, hein, si j'avais pas aimé, j'aurais pas fait de vidéo. En vérité, j'aurais pas fait de vidéo. Parce que Sofiane, c'est un frérot. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais j'aurais pas descendu son œuvre. Voilà. Si vraiment il avait insisté, j'aurais dit, je vais faire une vidéo, mais je te préviens, j'ai pas apprécié ton œuvre. Voilà, je pense qu'il l'aurait compris. C'est pas du tout le cas. Je vous ai dit, je l'ai dévoré le truc. Vraiment, je l'ai dévoré. Et ça m'a fait plaisir de revenir un peu à cette époque. Vraiment, l'époque des Saiyans et tout. Elle est ultra passionnante. Il y a tellement de choses à raconter. Et on voit que les petits trous scénaristiques qu'il y a pu y avoir dans l'œuvre de Toriyama ou quoi, ben, ils ont été extrêmement bien racontés ici. Ils ont été comblés dans une cohérence absolue. Voilà. C'est un peu comme, je reprends Chrono Trigger pour ceux qui connaissent. Chrono Trigger, le jeu. Il y a des fans qui ont fait Chrono Trigger Prophet Guilds, qu'on a traduit avec l'équipe de la Bad Company. Et Prophet Guilds raconte un passage qu'il n'y a pas dans le jeu. À un moment donné, Magus, pour ceux qui connaissent le jeu, tout le monde se retrouve séparé. Et Magus va devenir un espèce de prophète, entre guillemets, hein, je dis bien. Et ce passage-là, on ne comprend pas comment il le devient. Mais Prophet Guilds de Chrono Trigger, fait par des fans, raconte ce passage-là avec une cohérence absolue. C'est quasiment de l'officiel à mes yeux, parce que tout colle avec le scénario de base. Mais c'est un peu comme ça que je le vois. Vous voyez, il est venu combler certaines questions qu'on pouvait se poser, certaines choses, en racontant des nouvelles choses également. Voilà. Donc une nouvelle fois, moi j'applaudis. J'applaudis les mecs qui ont fait les dessins. Franchement, c'est une tuerie. Il n'y a pas un faux pas dedans. Vraiment, j'ai pas trouvé un faux pas. Les combats, les intensités, les pouvoirs, tout était très clair à lire et tout. Les bulles, la qualité de la police choisie, tout. Parfait, les gars. L'histoire, elle est top. Donc, Sofiane, tu peux être fier de toi. Franchement, les mecs. Je sais pas où vous pouvez le choper. En tout cas, moi, essayez de le choper. Alors, on a vu qu'il y avait des petits malins qui leur vendaient à prix d'or maintenant sur Internet. Mais vraiment des enfoirés, hein, pour le vendre ce prix-là. Moi, j'en offre un. Voilà, tout simplement. Je vais vous poser 4 questions. 4 ou 5 questions. Allez, je vais poser les questions maintenant. Mais il faut y répondre sur hedg.fr. Donc, vous allez sur le site, vous vous inscrivez et vous m'envoyez un MP. Le premier MP que je reçois, je lui envoie le manga de Sofiane Le Geek qui a largement sa place dans la bibliothèque de Dragon Ball. Hein, je vous le dis direct. Donc, et j'espère, mais vraiment, mais typiquement, qu'est-ce que j'aimerais que la Toei nous fasse un OAV basé sur ça. Mais t'imagines, Sofiane, franchement, ça serait un truc de fou. Donc, pour ma part, et oui, j'ai oublié, mais il y a plein de références. Hein. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il y a plein de références, même avec des références qu'on a eues que ces dernières années dans Dragon Ball. Et qui recollent avec la légende du Super Saiyan et tout. Franchement, ça m'est revenu là, franchement, c'est top. Donc, les questions que je vais vous poser, évidemment, c'est de la culture Dragon Ball, c'est assez simple. Comment s'appelle la première personne qui a tué Krillin? Ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2. Quel est le premier personnage à s'être transformé, c'est-à-dire que l'on a vu, nous, en Super Saiyajin
Saini Dankai. C'est bien comme ça qu'on dit? Saini Dankai, un truc comme ça. Bon bref, je sais plus. En tout cas, vous savez très bien de quelle transformation je parle. C'est un peu une version 1.5 du Super Saiyan 1. D'accord? Ça c'est bon. Ça fait déjà 2 questions. On va en trouver 2 autres. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Pendant la période Dragon Ball Z, Goku, Dragon Ball Z j'entends, Goku n'a plus son bâton. Son bâton, vous savez, son Nyoibo, je crois qu'on s'appelle comme ça. Où se situe-t-il? Où est-il? Où il est passé, son bâton, dans Dragon Ball Z? Pourquoi on le voit plus? Enfin, on le voit au début, puis après on le voit plus. Pour quelle raison? Il y a une raison à ça. Et 4e question, allez, on va essayer d'en faire 5. 4e question, j'ai pas réfléchi, comme vous pouvez le voir. 4e question, comment s'appelle la femme qui accompagne l'équipe de Bardock, ou Bardock, comme vous l'appelez comme vous voulez? Comment s'appelle-t-elle? Elle a un prénom, cette femme. Il y a une seule femme dans leur équipe, et elle s'appelle comment? Voilà. Et on va faire une dernière. Essayez de d'écrire bien les noms, tout ça, machin, ça c'est important. On va essayer d'en faire une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avec quelle technique Yamcha surprend Sangoku? C'est l'une de ses techniques phares. J'aimerais avoir le nom complet de la technique de Yamcha dans les premiers Dragon Ball. Je crois qu'il bat Goku d'ailleurs, même il le bat dans le premier combat. Alors je crois que Goku avait faim, ce qui a expliqué pourquoi il a perdu et tout. Mais peu importe, il lui fait une technique. Et j'aimerais bien avoir le nom de cette technique-là, qu'on ne revoit plus trop par la suite, ce qui est dommage d'ailleurs. Voilà. Ouais, je crois qu'on doit être à 5 questions. Bref, vous me faites les réponses 1, 2, 3, 4, 5. Vous me les envoyez sur edge.fr. Et le premier qui m'envoie, il recevra le manga de Sofiane Le Geek et de son équipe de graphistes, le Dojinshi Saiyan Origin. Vraiment une petite frappe. Vraiment. Prenez soin de vous les gars et je vous dis à bientôt.